Sortez vos mouchoirs. Aujourd'hui, nous nous attacherons à décrire la fonction cognitive sentiment introverti, qui est l'une des 8 fonctions orientées du modèle des 16 types de personnalité de Carl Jung. C'est la fonction dominante des types INFP et ISFP, et c'est la fonction auxiliaire, donc deuxième fonction, des types ESFP et ENFP. C'est chez ces 4 types qu'elle est la plus visible. Le sentiment introverti est fortement attaché à définir les valeurs subjectives auxquelles se rattache son utilisateur. En gros, une personne dont le sentiment introverti est la fonction dominante s'identifiera elle-même en premier lieu par rapport au système interne des valeurs personnelles qu'elle a développé. Cela signifie qu'un utilisateur du sentiment introverti se définira plus par ses valeurs que par ses compétences, et cela même si cette personne est par exemple numéro 1 d'une discipline olympique. Les individus dont le sentiment introverti est la fonction dominante ont besoin de temps solitaire pour se ressourcer. Une marche en forêt, une balade en vélo ou une pause méditation sont différents moyens pour eux de se connecter à leur riche monde intérieur. Ils sont souvent très empathiques et bienveillants, mais leur incompétence à trancher ou à prendre une décision difficile afin de prévenir une catastrophe peut se retourner contre eux. Les personnes qui ont le sentiment introverti en fonction dominante ont souvent un lien privilégié avec les animaux. On compte parmi eux de nombreux végétariens. Ils prennent leurs idéaux très au sérieux, ce qui les amène parfois à être perçus comme marginaux. Leur ressenti est très profond, mais difficilement exprimable à autrui par des mots. Ils ne s'ouvriront réellement qu'à quelques élus. L'art peut être pour eux une manière d'exprimer leur univers intérieur. Un nombre très important de musiciens, compositeurs et de peintres sont de type sentiment introverti dominante. Et la moitié des écrivains de fiction sont du type INFP. Alors maintenant, observons en quoi le sentiment introverti se distingue du sentiment extraverti. Alors que le sentiment extraverti veut trouver des valeurs objectives pour fédérer, en gros, trouver une sorte de compromis universel sur lesquels tout le monde pourrait être d'accord et se rassembler, l'espéranto pourrait être un exemple de concept sentiment extraverti, abandonner sa langue d'origine pour en construire une commune tous ensemble. Le sentiment introverti, lui, voit les valeurs comme subjectives. Elles sont personnelles et individuelles. Il ne cherche pas à les imposer. Il est d'ailleurs facile de vexer un utilisateur du sentiment introverti, car parfois, ceux-ci n'expriment leurs valeurs que lorsqu'elles sont menacées. Il est alors très facile de mettre les pieds dans le plat. Et méfiez-vous, ils sont susceptibles. Bref, souvenez-vous que le sentiment introverti croit fermement en la liberté d'être, d'expression et de conscience des individus. Certains slogans de mai 68 en illustrent à merveille l'essence, par exemple, le célèbre « Il est interdit d'interdire ». La fonction qui équilibre le sentiment introverti est la pensée extravertie. Si elle n'est pas assez développée, un utilisateur du sentiment introverti peut être paralysé ou réagir de manière disproportionnée à la critique. Souvent, il peut avoir une totale absence d'objectivité critique sur les valeurs qu'il défend. Exemple fictif, issu de notre mythologie contemporaine. Hagrid, le gentil géant d'Harry Potter, croit en la bonté d'âme de tout être vivant, surtout s'ils sont monstrueux. Il élève et nourrit des araignées gigantesques à proximité d'une école, et il ne se posera jamais la question de probables dommages collatéraux. Autre exemple, dans le film Kingdom of Heaven, le héros sentiment introverti refuse de tuer un individu malfaisant lorsqu'il en a l'occasion. Résultat, le fou furieux en question monte sur le trône, ce qui amène des dizaines de milliers de morts par la suite. Se focaliser sur un élément insupportable pour son éthique personnelle lui empêche de discerner la vision globale des choses. D'autre part, un utilisateur du sentiment introverti dont la pensée extravertie n'est pas assez développée pourra ne jamais réussir à dire non lorsqu'il le faut et accumuler de la rancœur qui ressortira de manière destructrice à un moment inopportun. Si trop de rancœur s'accumule chez un utilisateur du sentiment introverti, une certaine paranoïa peut s'installer durablement, et l'individu se sentira alors constamment persécuté. En développant la pensée extravertie, l'utilisateur du sentiment introverti pourra apprendre à exprimer les choses difficiles avec plus de facilité et sans se torturer pendant une semaine après coup. Il apprendra à dire non au moment opportun, et il gagnera en objectivité critique sur les valeurs qu'il défend, se permettant même un peu d'autodérision à leur sujet. Pour finir,
Nous observons que les individus ayant le sentiment introverti en fonction dominante sont très souvent en base 4 ou en base 9 sur l'énéagramme. Cependant, d'autres combinaisons existent. J'espère que cette vidéo vous a éclairé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. À bientôt.